Combien de jours après les règles peut-on tomber enceinte? Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclé, conseillère en procréation et en relations familiales et sentimentales, éducatrice de jeunes enfants. Si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est pour répondre à bon nombre de vos questions, surtout aux parents ou mamans qui souhaitent tomber enceinte et ainsi répondre également aux jeunes parents qui viennent d'avoir leur bébé. Donc aujourd'hui, la question est combien de jours après les règles peut-on éventuellement tomber enceinte? Cela va être très aléatoire d'une femme à l'autre, car toutes les femmes vont avoir des cycles plus ou moins différents et en fonction des mois, certains facteurs peuvent influer sur leur ovulation. Je vais vous donner 3 grands conseils, mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait, car nous sommes une communauté de femmes qui, pour concevoir un enfant, vont se soutenir les unes les autres. Donc si vous voulez faire partie de cette communauté, c'est ici pour s'abonner. La première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que vous fiez à des tests d'ovulation, vous fiez à votre température, vous fiez à tout ce genre de choses qu'on peut trouver sur Internet, va être plus ou moins efficace. Parfois les tests d'ovulation ne vous disent pas à quel moment réel vous ovulez. Votre température, il suffit d'avoir un petit virus dans l'air pour que cela vienne totalement engendrer un dérèglement dans votre graduation et dans vos mesures de température. Donc la meilleure des choses que je puisse vous transmettre, c'est vraiment d'écouter votre corps et de voir à peu près combien de jours dure votre cycle. Est-ce qu'il s'agit d'un cycle de 28 jours? Est-ce qu'il s'agit d'un cycle de 35 jours? Cela va dépendre des femmes. En d'autres termes, la plupart des femmes vont ovuler au 14e jour après la date présumée de leur règle. Sauf que le meilleur moyen de tomber enceinte est d'avoir un rapport 2 jours avant la date d'ovulation, car il faut compter le temps que le spermatozoïde puisse cheminer dans l'utérus, cheminer dans la trompe de Fallope et arriver ainsi jusqu'à l'ovule, car la fécondation, oui, a lieu au niveau de l'ovule qui se trouve à la sortie de l'ovaire. Donc il va falloir compter en moyenne 24 à 48 heures. C'est pour ça qu'il est plus intéressant d'avoir un rapport 2 jours avant la date d'ovulation que d'avoir un rapport le jour même de la date d'ovulation. La deuxième des choses que j'aimerais vous dire, c'est que vous allez avoir des signes qui vont vous montrer à vous, mesdames, que vous êtes en train d'ovuler, comme la glaire qui ressemble à du blanc d'œuf, comme le fait d'avoir la libido qui va s'exprimer davantage, ou alors comme le fait d'avoir des seins douloureux. Donc tous ces petits signes mis bout à bout vont vous montrer que vous êtes en plein dans votre fenêtre fertile. La troisième des choses que j'aimerais vous transmettre, et c'est sûrement la plus importante, c'est que si vous désirez par-dessus tout tomber enceinte, le fait de calculer votre ovulation, le fait d'essayer de savoir à quel moment vous allez ovuler n'est pas la meilleure méthode, même si bon nombre de médecins vont vous dire que oui. Croyez-en mon expérience, la meilleure méthode pour tomber enceinte est de lâcher prise. Ça veut dire d'arrêter de calculer sa température, d'arrêter d'essayer de savoir à quel moment on va ovuler. De plus, les relations sexuelles programmées sont parfois dépourvues d'envie. Quand c'est trop mathématique, on finit par se lasser. Alors que quelquefois, le secret, c'est qu'une ovulation spontanée peut arriver si l'émotion est à son comble et si l'osmose entre les deux partenaires est également à son comble. Donc si j'ai un grand conseil à vous transmettre, c'est d'essayer éventuellement de voir vos cycles, combien de temps ils durent, en sachant que l'ovulation a en général lieu aux 14 jours, mais le mieux c'est d'avoir un rapport 2 jours avant votre date d'ovulation. Et la deuxième des choses que j'aimerais vraiment vous dire, c'est de faire en sorte de lâcher prise par moment. C'est pas anodin si des femmes tombent enceintes pendant les vacances en plein mois d'août, car c'est souvent à ce moment-là qu'elles oublient complètement leur obsession de tomber enceinte. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Sachez qu'il y a une formation grossesse accélérateur qui est disponible juste en dessous de cette vidéo, qui est très abordable, et qui a permis à bon nombre de femmes déjà de tomber enceinte. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.